Chapitre 9. Le plaisir sexuel n'est pas forcément réciproque. Voici un chapitre que j'ai lu avec beaucoup d'attention. Parce qu'au regard du titre, il dit que le plaisir sexuel n'est pas forcément réciproque. Alors que on s'est dit que le mariage, même la chose qui fonde le mariage, c'est l'acte sexuel. Et l'acte sexuel n'a pas seulement pour vocation de permettre la procréation. L'acte sexuel également donne du plaisir à chaque membre du couple. Et donc voici les idées qu'on peut se donner même avant de découvrir ce qu'il a dit dans son livre. Mais Gary Chapman, s'il a dit que le plaisir sexuel n'est pas forcément réciproque, il sait pourquoi il a dit cela. Et c'est sur la base des recherches, des analyses et des entretiens qu'il a eus qu'il tient ce genre d'affirmation. Il développe, ou disons, il émet 7 arguments pour soutenir cette thèse. Le premier argument qu'il dit, il dit ce qui peut être un bonheur pour l'un n'est pas forcément un bonheur pour l'autre ou est insupportable pour l'autre. Comme explication, il dit les hommes dans le couple sont plus concentrés sur les rapports sexuels, tandis que les femmes accordent davantage d'importance à la relation. Donc, sur cette base, en cas de dispute dans le couple, les femmes auront du mal à se donner à leur mari pour un acte sexuel, car déjà, la relation est déjà entachée par une dispute. Et donc, la femme se dit quoi? Que l'acte sexuel, c'est l'expression d'un amour véritable. Et donc, dès l'instant où l'amour est entaché par une dispute ou bien des désaccords, la femme aura du mal à se donner à son mari pour un acte sexuel. Il dit encore que les hommes pensent que l'acte sexuel règle tout dans le couple en cas de désaccord. C'est-à-dire quoi? Il y a peut-être des mésententes, des discours, des histoires dans le couple que vous n'arrivez pas à trouver solution. Les hommes ont tendance à penser qu'après un acte sexuel, que tout est réglé. Mais pour les femmes, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ça. Donc, au lieu de se cacher derrière un acte sexuel pour penser que tout est bon, mieux vaut prendre ton courage et affronter les difficultés et trouver une solution. Une solution, et s'il faut t'excuser, il faut le faire parce que cela est nécessaire pour la vitalité de ton couple. Deuxième argument, il dit les moments qui précèdent l'acte sexuel sont plus importants pour la femme que l'acte sexuel lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tout ce qui est préliminaire, tout ce qu'il faut faire avant l'acte sexuel sont plus importants pour la femme que l'acte sexuel lui-même. Alors que pour l'homme, c'est l'acte sexuel qui recherche parce que c'est là qu'il trouve son plaisir. Le troisième argument, il parle de l'orgasme. Et là, vraiment, je ne pourrais pas développer. Je vous laisse vous-même aller voir dans les livres pour voir ce qu'il dit sur ce point-là. Le quatrième argument, il dit que l'acte sexuel doit être un acte d'amour et non un abus sexuel. C'est-à-dire quoi? Dans le couple, lorsque vous voulez peut-être passer à l'acte sexuel, qu'un seul membre du couple, un des membres du couple n'est pas favorable, il faut respecter cette décision. Donc, il ne s'agira pas de peut-être forcer l'autre à forcément accepter, mais de discuter pour qu'elle accepte ou bien pour qu'il accepte ou vraiment vous respectez la décision de l'autre. Parce que Gary Chapman dit le fait déjà de respecter la décision du partenaire qui n'est pas favorable à l'acte sexuel, c'est le vrai amour. Cinquième argument, le rapport sexuel est plus qu'un acte. C'est l'expression de l'union la plus ultime et profonde entre un homme et une femme. C'est l'acte qui unit le corps, l'âme et l'esprit. Voilà pourquoi, généralement, il ne faut pas permettre que monsieur ou madame s'unissent à d'autres personnes hors du couple, car cela peut engendrer plusieurs problèmes. Sixième élément, c'est la communication. Il dit la communication, c'est la clé de l'épanouissement sexuel. Donc, si vous devez passer à l'acte sexuel, si un des partenaires sent le besoin de passer à l'acte sexuel, il ne sera pas intéressant de brutaliser l'autre, mais de communiquer sur la question et de trouver le juste milieu. Septième argument, il dit le passé finit toujours par y faire surface. Qu'est-ce qu'il appelle le passé? Le passé sexuel de l'un ou de l'autre. Il dit les études ont montré que les partenaires qui ont connu un passé en amour divorcent plus que ceux qui s'en sont abstenus. Donc, il est donc important d'en discuter avant le mariage pour éviter des déceptions ou reporter même le mariage s'il le faut pour pouvoir réfléchir encore plus. Et si après tant de réflexion, vous n'êtes toujours pas d'accord avec le fait que votre partenaire a connu un passé sexuel, mieux vaut ne pas accepter le mariage. Parce que rentrer dans un mariage et aller vivre dans un enfer, parce que souffrir dans son âme, c'est vraiment difficile. Si tu penses que tu ne peux pas accepter le fait que ton partenaire a connu un passé sexuel, mieux vaut ne pas rentrer dans le mariage. Et donc, il est très important d'en discuter avant de rentrer dans le mariage. Voici donc ce que Gary Chapman a voulu nous faire comprendre. J'espère que la compréhension a été également parfaite de votre côté. Merci et à bientôt pour le chapitre 10.